Dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'où je suis parti, je vais te présenter mon parcours et également comment j'ai fait pour en arriver là à l'heure actuelle. Et en moins de 10 minutes, tu vas savoir comment j'ai fait de mes débuts jusqu'à aujourd'hui. Alors, je pars d'une base qui n'était clairement pas OK à mes yeux. J'étais plus petit, plus rond, comme beaucoup, j'ai envie de dire, de jeunes qui sortent du lycée ou même du collège. Tout simplement parce que j'avais une très très mauvaise éducation alimentaire. Clairement, quand on est jeune, on fait pas attention à ce qu'on mange. Euh, on mange un peu tout ce qui nous vient sous la main, ce que les parents nous font. On n'a vraiment aucune notion de ça, de l'alimentation, de l'équilibre alimentaire, de tout ce qui va avec. Et aussi parce que moi, dans ma jeunesse, dans le système scolaire que je suivais, clairement, il y avait très très peu de sport. C'était peut-être 1 ou 2 heures par semaine et encore. Et on n'avait aucune obligation à faire du sport en dehors justement des heures de cours. Et c'est pour ça que clairement, quand je vois ces photos, on a celle-ci ou encore celle-ci, ça j'avais peut-être ouais, 11 12 ans. Clairement, quand je vois ça, ça me fait encore mal un peu à l'heure actuelle. Heureusement, je sais où j'en suis actuellement, donc ça m'a permis en fin de compte de mettre en place tout ce que j'ai mis en place et d'en arriver au physique que j'ai à l'heure actuelle et de l'hygiène de vie, de tout ce qui va avec, tout simplement. Donc voilà, comme je le dis ici, le problème clairement c'est que j'avais aucune activité physique régulière, des journées entières à passer devant la console, une alimentation clairement sans contrôle où je mangeais tout ce qui me passait en fait sous la main. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à un physique clairement qui ne me plaisait pas. Quand j'étais petit je ne me rendais pas forcément compte, mais au fur et à mesure d'avancer dans les classes de la sixième, cinquième, quatrième, troisième jusqu'au lycée, je commençais à me dire qu'il y avait peut-être un petit souci et même je me sentais clairement pas bien dans ma peau en fait. Donc le déclic, c'était quoi tout simplement? C'était la période du Covid-19, du coup au cours de l'année 2019-2020, donc il y a déjà 4-5 ans, voire 6 ans bientôt, où clairement j'ai commencé à me dire qu'il y a un truc qui allait pas. J'ai voulu me reprendre en main. Donc en gros, c'était vraiment fin lycée, fin collège, jusqu'au début du lycée, où j'ai commencé à beaucoup m'entraîner chez moi, à essayer de me dépenser plus, de faire attention un peu plus à ce que je mangeais. Donc clairement, j'avais encore aucune notion de la diète. Je me faisais des repas qui n'avaient pas vraiment de sens. Clairement, je me faisais des repas sans féculents. Euh, je... Enfin, c'était vraiment pas très précis, mais en tout cas, j'essaie de faire des efforts et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, de faire des efforts, de toujours chercher à s'améliorer et à viser en fait une hygiène de vie bien meilleure, tout simplement. Donc ensuite, ce que j'ai appliqué tout simplement, c'est que j'ai commencé à m'entraîner à domicile pendant le Covid. À la base, j'avais aucun matériel, vraiment, les premiers matériels que j'avais, c'était un petit banc comme on peut voir juste là. Euh, En gros, j'avais juste ça avec une petite paire d'haltères. Et au fur et à mesure, comme on peut voir, j'ai commencé à investir. J'ai reçu ça gratuitement, un cadeau grâce au travail de mon père. Comme quoi, ça peut être utile des fois de faire des petites recherches par-ci par-là pour trouver des petits bons plans. Au fur et à mesure aussi, dernier investissement, c'était le petit rack ici, avec une poulie. Mais longtemps, j'ai juste fait avec une paire d'haltères, comme on peut voir ici, et un petit banc inclinable. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'énormément de choses. Donc, bon, clairement, là, c'était la base où je commençais à mettre un peu au sport. On peut voir qu'il commençait à y avoir les pectoraux qui se dessinaient un petit peu, les épaules très légèrement, les abdos qui commençaient à être apparents. Et, euh, et tout simplement, à ce moment-là, j'avais appliqué déjà une perte de poids assez prolongée sur plusieurs mois. Surtout, c'était la croissance qui a pas mal joué vu que j'ai grandi, donc forcément, je me suis affiné en quelque sorte. Mais du coup, je passais vraiment de, comme on pouvait le voir sur les photos précédentes, d'un physique clairement. Je faisais peut-être 70 kilos pour peut-être 1,60 m 65, je sais pas trop, honnêtement, j'ai plus trop de repères à ce niveau-là, mais c'était clairement pas ok. Et à l'heure actuelle, à ce moment-là sur la photo, j'avais déjà perdu, je pense, une bonne dizaine de kilos et j'avais grandi, donc on voit clairement la différence. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça suffisait plus d'avoir. En soi, pour la plupart des gens, ça peut suffire, ça peut faire l'affaire, mais moi, clairement, j'avais des objectifs en quelque sorte plus élevés que ça. Et je me suis dit qu'il fallait faire un changement, qu'il fallait prendre les choses en main. Du coup, j'ai pris la décision, j'étais au lycée, j'avais pas le permis. J'avais déjà un bon matériel de base que j'avais investi facilement 2 000 euros, je pense, facile, voire plus. Mais je me suis dit, il est temps d'aller en salle. J'avais une salle qui avait ouvert à côté de mon lycée. C'était clairement une salle premium, comme je le précise ici, qui était à 50 euros par mois. Et à l'heure actuelle, ils ont encore augmenté à 70 euros par mois. Mais en gros, ça me suffisait plus de m'entraîner chez moi. Donc je me suis dit, tant pis, j'ai une salle à côté de mon lycée, vraiment à 5 minutes à pied. C'était juste à côté. Et ce que je faisais tout simplement, c'est que le matin, je partais en cours. Je prenais le bus, en plus j'avais 1 heure et demie à peu près de trajet en bus parce que c'était les bus de campagne, je pense que certains pourront s'y reconnaître. Du coup je partais le matin à peut-être 7 heures, j'arrivais au lycée vers 8 h 8 h 30, je faisais toute ma journée de cours, je finissais vers 16 17 heures et après j'allais à la salle jusqu'à 19 h 20 h et je prenais les derniers bus et le nombre de fois clairement où j'ai dû me précipiter, que c'était la course, pour vite aller prendre le bus, et sachant que les bus de campagne, il y en a un par heure, le dernier il était genre peut-être à 19 h 30 20 h donc à chaque fois c'était la course. Mais je me suis donné les moyens, parce que je me suis rendu compte que pour les objectifs que j'avais, c'était clairement pas suffisant de simplement s'entraîner à domicile. Donc j'ai payé 50 euros par mois. Je faisais des journées où je partais de chez moi à 7 heures, je rentrais à 21 h. Mais au moins, je pouvais m'entraîner, je prenais du plaisir. Et j'ai commencé un peu plus à progresser, comme on peut voir. Je commençais à prendre un peu de la masse au niveau des bras. Les abdos qui commençaient à être un peu moins apparents. Mais bon, c'est les conséquences de la prise de masse, donc c'est normal. Et après, clairement,
là, il y a une belle transition, mine de rien, de quelques années, 1 ou 2 ans facile, où là, depuis le jour où j'ai mis les premiers pieds, enfin, j'ai mis mes pieds dans cette première salle à côté de mon lycée, j'ai pas arrêté. J'ai changé au total 2 fois de salle. J'ai été 6 mois dans cette salle premium. Après, je suis passé vraiment à l'opposé, dans une salle limite bas de gamme à peut-être, je crois, 19 € l'abonnement. Mais c'était vraiment, il y avait très peu d'entretien. Mais j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir et je pense que c'est là où j'ai quand même pas mal progressé. En plus, j'ai pris le suivi avec un coach de 10 semaines. Et clairement, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de nouvelles notions, beaucoup de nouvelles choses. Même niveau adhérence, assiduité, ça avait rien à voir quand j'étais suivi parce que ça me motivait, j'avais des comptes à rendre, j'avais un œil extérieur sur ma pratique et clairement ça m'a permis d'avoir une grosse grosse progression. Et du coup depuis ce jour, même à l'heure actuelle, ma troisième salle, je bosse dans un Basic Fit du coup en tant qu'agent d'accueil. Et depuis ce jour, j'ai pas arrêté, donc ça fait plus de 2 ans que je m'entraîne en salle à peu près. Là en plus on arrive en 2026, c'était clairement début 2024, je m'en souviens, que je me suis inscrit du coup en salle de sport. Et du coup, voilà, comme je le précise ici, j'ai jamais arrêté et ça, c'est vraiment la clé. Il peut y avoir des périodes de bas, mais je pense que le maximum où je me suis pas entraîné, c'était peut-être une semaine parce que je partais en vacances. Et même en vacances, je trouvais des solutions. Donc on peut voir clairement le physique a bien bien bougé, hein, que ce soit au niveau du dos, des pectoraux, les bras, les épaules. Tout a bougé, tout simplement parce que je suis resté assidu. J'ai appliqué un bon plan, même si des fois je me posais des questions. Au début, forcément, je savais pas vraiment ce que je faisais. J'avais beaucoup de mal, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais à l'heure actuelle, c'est même pour ça que je suis devenu coach, tout simplement parce que j'ai pris quand même beaucoup de mal à prendre en masse. Mais du coup, j'ai testé beaucoup, beaucoup de méthodes différentes, beaucoup de façons de faire différentes. Et c'est comme ça qu'à l'heure actuelle, j'ai pris goût en fait au fait de me former constamment, d'en apprendre davantage, tout simplement pour l'appliquer sur moi-même et même sur d'autres, des gens que j'ai transformés et que je vais continuer à transformer. Et j'ai même d'autres personnes qui vont commencer en 2026 avec moi. Donc si toi ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien à la fin de cette vidéo. Je vais te le présenter pour réserver un appel et qu'on discute de tout ça, tout simplement. Donc voilà, pour continuer, comme je le précise ici, clairement, j'ai fait une petite perte de poids. Comme on peut voir, c'était ça début 2000, ça devait être mon physique, ça début 2024 ou fin 2024. Mais quand j'avais commencé à être assez assidu en salle, on peut voir les jambes, clairement mon gros point fort. Et après ça, c'est le physique, clairement, qui a beaucoup, beaucoup bougé. Là, il y a une dizaine de kilos en plus. Et ça, c'était il y a à peu près un an et demi. Donc voilà, en gros, là, il y a un an de transition entre ces deux physiques. Et également à côté, comme je l'ai précisé, j'ai toujours aimé en fait me former. Donc j'ai fait une formation en ligne, j'en suis encore une à l'heure actuelle, tout simplement parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs moyens de rester vraiment à jour, parce que là, la musculation c'est vraiment un domaine qui évolue constamment. C'est pour ça que parfois on peut penser certaines choses et en fin de compte se rendre compte que c'est clairement faux. Comme beaucoup d'informations qui peuvent être partagées sur les réseaux maintenant, il faut faire attention à ça. C'est à la fois un point positif d'avoir beaucoup, beaucoup en fait de ressources, mais à la fois on s'y perd, on ne sait plus quoi appliquer. C'est pourquoi moi personnellement je me forme moi-même avec des personnes vraiment qui sont bonnes dans le domaine, qui sont réputées. Et tout simplement, c'est comme ça que j'en ai les connaissances, enfin que j'ai mes connaissances actuelles et que j'ai pu appliquer du coup cette transformation comme on peut voir ici. Et même encore à l'heure actuelle, je continue de me transformer. Je sors même d'un suivi de 12 semaines avec un coach parce que moi-même, en tant que coach, je vois des avantages, des bénéfices clairement et de suivi, c'est hyper important. Et donc voilà, tout simplement, les leçons à retenir de tout ça, c'est qu'il faut se donner les moyens. Comme on peut voir, j'ai investi 2000 € dans une salle que j'avais mis dans mon grenier. Je m'entraînais le soir quand il faisait froid en hiver, il faisait 19 degrés. Les barres étaient gelées. Mais après, du coup, j'ai pris la décision de m'inscrire en salle de sport, payer 50 € par mois, me taper des journées de 7 h jusqu'à 20 h, 21 h le soir. Je devais vite manger, me coucher avant 22, 23 h, c'était vraiment compliqué. Plus, il y avait les cours, donc les révisions. Enfin, vraiment, c'est une période qui n'était pas facile, mais c'est une période qui m'a permis d'en arriver où j'en suis à l'heure actuelle. Donc clairement, comment dire, enfin, je suis totalement d'accord avec ça en quelque sorte. Genre, je regrette rien du tout. Même en soi, comment j'ai été quand j'avais 11 12 ans au collège, si j'avais pas été comme ça au final, je pense pas que je me serais donné autant les moyens d'en arriver où j'en suis à l'heure actuelle. Donc voilà, et toujours voilà, rester actif coûte que coûte, peu importe les périodes, ne jamais lâcher, tout simplement comme je l'ai précisé, que j'ai jamais arrêté en fin de compte. Et surtout, la clé dans tout ça, c'est être patient et constant. La patience, vraiment, vous allez voir, si vous commencez ou même si vous êtes déjà pas mal impliqué dans la pratique, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Euh, c'est vraiment ça qui va faire qu'on va progresser tout simplement, d'adhérer à un plan, de ne pas se poser la question à chaque fois, est-ce que je fais les choses bien, est-ce que je fais les choses mal, simplement l'appliquer. Et c'est pour ça que le fait d'être suivi, ça peut permettre d'être certain au final d'avoir les bonnes clés en main, les bons plans. Et au final, après, il n'y a plus qu'à être patient et appliquer, tout simplement. Donc voilà, en gros, j'en ai fini avec cette petite présentation. Donc voilà, si moi j'ai pu le faire, clairement, crois-moi, toi aussi tu peux y arriver. Parce que je pars d'une base vraiment où j'étais à l'opposé de tout ce que je fais à l'heure actuelle, que ce soit sur l'hygiène de vie, l'assiduité, la diète, l'activité sportive, tout. Vraiment, il n'y a rien qu'à aller. Et à l'heure actuelle, j'en fais mon métier. Donc je pense que c'est quand même une belle preuve. Donc voilà, tout simplement, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans ma bio sur YouTube ou même dans la description de cette vidéo pour réserver un appel. Comme tu peux voir, tu as juste à choisir un petit créneau en 30 minutes. On fait le point sur ton plan actuel, sur ce que tu fais, sur ce que moi je pourrais te proposer, sur mes services. Et puis après, on verra tout simplement ce que l'avenir nous réserve. Mais si moi j'ai pu le faire, crois-moi, toi tu y arriveras. Donc je te dis à très vite et à une prochaine.